Je cite le texte, l'un des textes les plus beaux dans cette période de Noël, Ésaïe chapitre 9, verset 5, « Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. » Nous mémorisons en ce moment ce texte, qui est, oui, l'un des textes les plus beaux de toute la Bible concernant la naissance de Jésus-Christ. C'est incroyable. Dieu est venu sur cette terre. Il est descendu parmi nous, les humains, qu'il a créés. Et en Jésus-Christ, il est venu apporter la lumière, comme nous l'a dit Christian il y a quelques instants. Réjouissons-nous en lui et prions que plusieurs passent de la mort à la vie, des ténèbres à la glorieuse lumière, la lumière éclatante de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. J'ai la joie de vous annoncer que la veillée de Noël est finalement maintenue le 24 décembre à 18h. Donc, plusieurs se sont déjà inscrits, les réservations sont encore ouvertes, il reste une vingtaine de places. Donc, si vous souhaitez y participer, le vivre, inscrivez-vous rapidement. J'ai déjà envoyé un mail, je vais encore envoyer un mail cette semaine. Donc voilà, inscrivez-vous à ce temps de fête et aussi un grand merci à la super équipe qui s'est organisée autour de Axon. Ça va être top. Donc le 24, nous avons bien notre veillée. J'ai eu un message de Laurent Lubin et Jacqueline et ils passent le bonjour à l'église en disant de bien dire que nous vous aimons. Et donc nous renvoyons ce mot. Nous vous aimons aussi, Jacqueline et Laurent, et passez vous aussi de bonnes fêtes. Une chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que vous voyez le bel éclairage qu'on a depuis dimanche dernier, et vous vous dites, mais c'est bizarre, le vidéoprojecteur, on ne le voit pas très bien. En fait, ça fait une dizaine d'années qu'il est là et qu'il commence à se fatiguer. Hein. Donc, bon courage à toi. Et bientôt, nous allons en avoir un autre. Donc, voilà, merci de supporter la faible luminosité maintenant que nous avons. Voilà, on voit un peu mieux quand c'est éteint. Mais voilà, ça permet à ceux qui sont en ligne d'avoir un bel éclairage pour eux. Mais pour nous, en présentiel, ne vous inquiétez pas, on va changer ce problème. Je vais maintenant prier pour cette période. Je sais que c'est une période qui va être de joie pour certains et pour d'autres non. J'entends aussi des personnes qui veulent vivre leur fête, peut-être des parents avec leurs grands-parents, ou plutôt des personnes avec leurs grands-parents, etc. Et certains, par peur ou par précaution, préfèrent ne pas le vivre, pendant que d'autres vont le vivre. Et donc, c'est pas facile cette situation actuelle. Et nous voulons vraiment penser à toutes ces familles qui le vivent d'une manière ou d'une autre, pour qui ça va être difficile. On peut penser aussi à ceux qui sont seuls, ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, ceux qui sont dans le deuil. Que notre Dieu vraiment donne sa force et sa consolation. Je vais prier maintenant. Notre Dieu, merci pour les chants que nous avons pris ensemble, où nous nous sommes rappelés ta venue sur terre. Quelle grâce, quel immense amour pour nous. Nous te demandons que tu nous remplisses encore et encore de ta lumière, que ta lumière brille dans nos cœurs, dans nos familles et dans le monde entier. Nous prions que plusieurs viennent à toi et soient libérés de leurs ténèbres pour vivre dans la lumière de ta présence, la lumière de la vie éternelle. Nous prions que ces temps de fête se passent bien pour tous et nous pensons à tous ceux qui souffrent de maladies, de deuil, de solitude. Notre Dieu, apporte ta lumière de guérison, de délivrance, de paix, de consolation. Nous comptons sur toi pour que dans cette période plusieurs, puissent passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Nous prions maintenant pour le message. Éclaire nos cœurs. Aide-nous à comprendre ta parole. Nous voulons dire, comme le psalmiste dans les psaumes, « Ouvre nos yeux pour que nous contemplions les merveilles de ta loi, les merveilles de ta parole, les merveilles de l'évangile de Jésus-Christ. » Au nom de Jésus. Amen. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de stabilité, de mieux vivre dans ce monde. Stabilité pour le futur.
Quelque chose d'inébranlable, une espérance qui fait que l'aujourd'hui, on le vit mieux. À quoi bon construire toutes sortes de choses, faire un tas de projets, vivre nos rêves quand il y a autant d'incertitudes pour l'avenir, d'insécurité, et quand la maladie et la mort peuvent nous atteindre à tout moment. On peut tous se cacher dans notre bulle, en ne regardant plus les informations, l'actualité, et en restant aveugle face aux réalités actuelles, tristes. On peut tous se cacher en nous plongeant à fond dans plein de plaisirs pour nous aider à vivre. À longueur de journée, poursuivre nos buts, poursuivre nos rêves, nous plonger dans les réseaux sociaux, jouer aux jeux vidéo, faire de la fête, nous adonner à toutes sortes de dépendances en tout genre pour nous sentir bien, nous sentir mieux, etc. Toutes ces choses, bonnes ou mauvaises, peuvent nous apporter une certaine dose de bonheur, de bien-être. Mais toutes ces choses nous plongent toujours plus bas dans l'insatisfaction, dans le stress, dans la peur, dans l'anxiété ou l'angoisse. En tout cas, quand nous regardons vraiment la réalité en face de ce qui se passe aujourd'hui, eh ben, c'est le désespoir qui atteint nos cœurs, n'est-ce pas ? Je me rappelle quand il y avait eu le décès de Kobe Bryant, j'avais entendu tellement de choses et des gens disaient « Ah, il est décédé, etc. » Et c'était vraiment une triste nouvelle de ce basketteur connu qui est décédé très tôt à cause d'un accident d'hélicoptère. Et les personnes qui en parlaient, je suis tombé sur un podcast et la personne disait « La consolation pour nous aujourd'hui, c'est lui, il a accompli nos rêves, ses rêves. Et il a eu un nom. Il nous a laissé quelque chose. Alors nous aussi, voici ce que nous devons faire. Faisons tout pour accomplir nos rêves. » C'est ça, l'espérance ? Et si demain je pars, c'est quoi mes rêves là ? J'ai beau laisser mon nom, ma marque, toutes sortes de choses. J'ai quoi moi à la fin ? Le plus important n'est pas d'accomplir nos rêves. Le plus important, c'est de savoir où je vais après la mort. Comment bien vivre aujourd'hui ? Je crois que la meilleure chose à faire est de rechercher une solution pour un avenir stable et certain. Et avec ce Covid-19, avec tant de violence aujourd'hui, tant de choses qui sont terribles, nous avons besoin, pour mieux vivre, d'une espérance, d'un espoir, de quelque chose de solide, inébranlable. Et voici ce que la Bible nous propose d'inattendu. Un enfant roi qui est venu il y a plus de 2000 ans. Et l'évangéliste Matthieu le présente. Mais tout de suite, la situation de la naissance de cet enfant est compliquée. On pourrait dire que cet enfant, en lisant la Bible, cet enfant, sa situation est compliquée après. Mais même en touchant son maître vivant, enfin, sa naissance, il est déjà rejeté. Regardez cela. Lisons Matthieu chapitre 2 maintenant. Et nous lirons les versets 1 à 3, 7, 8, 13 à 16, 22 à 23. Enfin, ouais, vous comprenez, je vais couper un peu le texte. Matthieu chapitre 2, je vous laisse le temps de trouver cela dans vos Bibles. Et nous allons prendre le temps d'étudier ce texte ensemble. Matthieu chapitre 2, lire les versets 1 à 3 et puis jusqu'au verset 23. Matthieu chapitre 2. Voilà, nous sommes dans les évangiles, la deuxième partie de la Bible. Je cite. « Jésus était né à Bethléem, en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venus de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. » Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé et tout Jérusalem avec lui. Verset 7. Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement des mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en disant « Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. »
Mensonge. On connaît la suite. Verset 13. Après le départ des mages, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit « Lève-toi, amène l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Tu y trouveras jusqu'à ce que tu y resteras jusqu'à ce que je te dise de venir, car Hérode fera rechercher l'enfant pour le tuer. » Joseph se leva donc, amena l'enfant et sa mère de nuit pour se réfugier en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète « J'ai appelé mon fils à sortir de l'Égypte. » Quand Hérode s'aperçut que les mages s'étaient moqués de lui, il devint furieux. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les enfants de moins de 2 ans, conformément aux précisions que lui avaient données les mages sur l'époque où l'étoile était apparue. Verset 22. Mais Joseph apprit qu'Archélaüs était devenu roi de Judée à la place de son père Hérode, puisque décédé. Il eut donc peur de s'y installer et averti par Dieu dans un rêve, il se retira dans la province de Galilée, où il s'établit dans une ville appelée Nazareth. Ainsi s'accomplit cette parole des prophètes, on l'appellera le Nazaréen. Fin de notre lecture. Pour un avenir certain, stable, inébranlable, une espérance solide, voici 2 démarches que nous devons adopter le plus rapidement possible. Première démarche que je vous propose d'adopter et de ne cesser de vivre. Reconnaissons, premièrement, notre rejet de Dieu et de sa royauté. Reconnaissons notre rejet de Dieu et de sa royauté. Bizarre de commencer par ce premier point, vous allez le comprendre. Nous ne pouvons vivre en rayant Dieu de la carte. Dieu doit faire partie de notre vie, sinon nous allons tout droit dans le mur. Notre destinée, nous dit la Bible, c'est la mort et la souffrance éternelle, loin de Dieu. C'est une terrible réalité et c'est dur à accepter. Dans notre texte, nous avons vu que le roi Hérode veut voir le nouveau roi qui vient. Il dit lui-même vouloir l'adorer, lui rendre hommage. Mais sa réaction après la naissance de ce nouveau roi est terrible. Il massacre tous les enfants de Bethléem et des environs en dessous de 2 ans. Imaginez tous ces pères et ces mères voir leurs bébés, peut-être des soldats rentrer chez eux, prendre leurs bébés, se faire tuer sous leurs yeux. Quelle violence horrible! On parle beaucoup à Noël de l'enfant qui est né. On a la crèche, tout est tellement beau. Mais dans cette période-là, c'est horrible ce qui s'est passé ici. Le roi Hérode est dans une colère incontrôlable, dans une jalousie extrême. Attention à nos colères, les amis. Il ne supporte pas la concurrence, ni l'autorité d'une autre personne. Lors d'une première lecture, on a envie de dire que c'est de la folie. Comment est-ce possible qu'un roi puisse exterminer tous les enfants de moins de 2 ans juste parce qu'on lui a dit qu'un nouveau roi va naître? Ouais, il y a un roi qui va naître. Ah d'accord, bon, je suis énervé et je tue tous les enfants de moins de 2 ans. C'est bizarre, non? Voici 2 réponses possibles à cette question du pourquoi Hérode était autant en colère. Premièrement, ce roi est vraiment mauvais, méchant, instable, atteint dans son orgueil. L'histoire nous rapporte que cet homme est un chef d'une rare violence, même au regard des pratiques de l'époque. Il y en avait, c'était déjà assez violent dans les pratiques de l'époque. Il a assassiné nombre de membres de sa cour. Et écoutez bien, il a même assassiné des gens de sa propre famille. Et dans quel but? De manière à s'assurer de conserver le pouvoir absolu.
C'est un roi qui ne rigole pas. Je veux le pouvoir, et si tu commences à me marcher dessus, je te coupe la tête. De telles atrocités, comme ces meurtres d'enfants, étaient très courantes sous le règne d'Hérode. Deuxième réponse possible. Il est impossible de déterminer le nombre de mages par la seule mention de leur triple don. Et quand on voit qu'il y a 3 cadeaux, on se dit, tiens, il y avait 3 personnes. Mais le texte ne nous le dit pas. Et des historiens supposent que les mages étaient peut-être plus de 1000 personnes. On parle d'une armée. Possible. Alors, si c'était vraiment le cas, qu'il y avait autant de personnes, une foule, on peut comprendre pourquoi la Bible nous dit que Hérode et tout Jérusalem, c'est pas que Hérode, mais tout Jérusalem était profondément troublé. Si c'est que 3 personnes, voilà. Donc, on peut comprendre la situation, mais donc avec une foule de personnes, que là, ça peut bien troubler. Et puis après, on mentionne plus loin que sa colère était due au fait que ces mages se sont moqués de lui. Donc, il a vraiment été atteint dans son autorité. Il ne veut surtout pas qu'on lui marche sur les pieds. Donc, si vous rencontrez Hérode, ne lui marchez pas sur les pieds, s'il vous plaît. Mes amis, si je vous posais la question ce matin, est-ce que vous avez en vous un petit Hérode qui se met en colère comme lui, là? Est-ce que vous avez un petit Hérode? Vous répondriez certainement avec un énorme « non », n'est-ce pas? Mais dans un sens, nous devons reconnaître que nous avons bien en nous un petit Hérode. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Hérode n'a pas voulu d'un nouveau roi. Il ne veut surtout pas céder sa place à un autre roi et le laisser régner sur lui. Hérode veut conserver son pouvoir absolu. Je veux tout maîtriser. Je suis le maître. Nous avons tous en nous cette rébellion, en fait, envers Dieu. Nous voulons tous demeurer sur le trône de notre vie. Tous. La Bible dit des choses très fortes concernant le problème qu'il y a au fond de ton cœur, de mon cœur, de nos cœurs. Naturellement, écoutez bien, naturellement, nous rejetons Dieu et sa royauté sur nos vies. Nous ne voulons pas que Dieu soit le numéro 1 de notre vie et lui donner la première place. Saviez-vous quels en sont les fruits? Tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. L'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles, la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les excès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies, toutes sortes d'excès et autres choses de ce genre. Quelqu'un sait de quel texte je mentionne toutes ces choses? Galates, chapitre 5, verset 19. Voici un texte choc pour nous ce matin. Romains, chapitre 8, versets 7 à 8. Tenez-vous bien sur vos chaises, ça va être chaud. L'homme livré à lui-même dans toutes ses tendances, toutes, n'est que haine de Dieu. Dans toutes ses tendances, l'homme n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne le peut même pas. Les hommes livrés à eux-mêmes sont incapables de plaire à Dieu. Fin de citation. Sans l'œuvre de Dieu dans votre vie, dans notre vie, notre tendance à tous est plus que triste. Il y a en nous une haine envers Dieu et nous sommes incapables de lui plaire. Nous sommes si égoïstes, autosuffisants, orgueilleux. Nous désirons tellement que le monde tourne autour de nos besoins. Nous voulons que les autres nous servent, que Dieu nous serve et que tous ces gens autour de nous répondent à nos besoins les plus précieux, les plus importants. Nous voulons que les autres, oui, nous servent. Nous voulons diriger notre vie,
faire ce que nous voulons sans que personne ne nous dirige. Nous voulons tout maîtriser. Nous voulons en fait être Dieu. Tout a commencé comme cela, avec cette tentation de Satan. Vous vous rappelez ? Quand Satan a proposé cela à Adam et Ève, de prendre un fruit pour être comme lui, comme Dieu. Je peux décider de tout ce que je veux. C'est ça la vie. C'est ça la liberté. Non, ce n'est pas la liberté. Sommes-nous conscients de l'existence de cette hostilité profonde à l'égard de Dieu dans notre cœur ? Plusieurs ont du mal avec cette pensée, je peux comprendre. Mais pourtant, elle est bien biblique. Elle vient de celui qui nous connaît le mieux, qui connaît le mieux le fond de nos cœurs. Cette pensée difficile à entendre vient de Dieu. Pour des non-croyants ou des athées, il est trop dur de reconnaître ce rejet de Dieu. Cela demande beaucoup d'humilité, d'honnêteté. Thomas Nagel est un philosophe athée qui est des plus honnêtes face à ses sentiments. Écoutez ce qu'il a écrit. « Je parle de la peur de la religion elle-même. Je parle d'expérience car je suis moi-même sujet à cette peur. Je souhaite que l'athéisme soit vrai, mais je suis troublé car quelques-unes des personnes les plus intelligentes et les plus cultivées que je connaisse sont croyantes. Il ne s'agit pas simplement du fait que je ne crois pas en Dieu et que, bien sûr, je souhaite être dans le vrai. J'espère que Dieu n'existe pas. Je ne veux pas qu'il y ait un Dieu. Je ne veux pas que l'univers soit ainsi. » Fin de citation. Quelle honnêteté de ce athée. Le rejet de Dieu est clairement exprimé dans ce qu'il dit, en exprimant aussi sa peur. Saviez-vous que personne ne cherche vraiment Dieu ? La Bible dit dans Romains chapitre 3, versets 10 à 11, « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Pas d'homme capable de comprendre, pas un qui cherche Dieu. » Pas un qui cherche Dieu. Waouh! C'est fou. Beaucoup ne seraient pas d'accord avec ce texte, en prétextant que le nombre élevé de religions différentes montre bien que les gens cherchent Dieu. Mais plusieurs théologiens qui ont bien réfléchi à ce texte affirment que vouloir les bienfaits de Dieu, comme l'amour, le réconfort, la force, le pardon, le bonheur, ce n'est pas rechercher ou vouloir connaître Dieu. Beaucoup sont en recherche, mais ils ressemblent plus à des chercheurs d'or, dont les intérêts ne vont qu'à l'argent. Les preuves de cette attitude sont nombreuses. En témoignent tous ceux qui abandonnent la foi parce que leur vie n'est pas devenue conforme à leurs attentes et que Dieu ne répond pas à leurs prières comme ils le souhaitent. Ensuite, font remarquer les théologiens, on peut rechercher Dieu tel qu'on souhaite qu'il soit, et non pas tel que la Bible nous le révèle. Nous devons reconnaître ce matin que nous ne cherchons pas vraiment Dieu, car notre cœur est tortueux par-dessus tout. Le pasteur Tim Keller a écrit ceci sur notre texte. Le sombre épisode du roi Hérode, dans son violent désir de pouvoir, nous rappelle notre résistance naturelle, notre haine même face aux exigences de Dieu sur notre vie. Nous créons des dieux qui nous conviennent pour masquer notre hostilité au vrai Dieu, qui se révèle être notre monarque absolu. Ainsi, si le Seigneur, né à Noël, est le vrai Dieu, personne ne le cherchera, à moins que nos cœurs soient transformés en ce sens de manière surnaturelle. Il continue ainsi en disant « Par la religion, nous tentons d'apprivoiser Dieu et d'en faire notre débiteur. Nous suivons beaucoup de règles pour qu'il nous bénisse comme nous l'entendons. Je fais ceci, et puis Dieu, maintenant il faut que tu me bénisses. Tu me dois quelque chose. » Il continue ainsi « Les religions sont tout aussi réfractaires à la souveraineté de Dieu que les non-religieux. Ils ont simplement une manière religieuse de le dissimuler. »
Nous, chrétiens, même si nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu en nous, nous aurons toujours à lutter contre ce petit Hérode en nous, qui a tendance à vouloir régner et à ne pas laisser Dieu régner dans notre vie. Ce qui le révèle, c'est notre difficulté à obéir à Dieu, notre difficulté à nous soumettre à la souveraineté de Dieu quand les difficultés sont présentes, nos difficultés à prier. Et j'entends assez souvent des gens des chrétiens, qui disent avoir des difficultés à prier, à passer du temps dans la présence de Dieu. Mais d'où ça vient cela ? Il y a des résistances. Et il y a encore des chrétiens aujourd'hui qui luttent avec des dépendances. Tout le monde, tout chrétien même, voit bien cette lutte. On est tous capables de prendre plein de résolutions pour plaire à Dieu. Bientôt, on arrive en 2021. Vous avez vos résolutions de près ? Qu'est-ce que nos résolutions ? On voit bien que dans le concret, si nous faisons des résolutions pour plaire à Dieu, dans le concret, nous remarquons très vite qu'il est difficile, voire impossible, de les tenir. On a besoin de Dieu. Il y a des résistances en nous à l'obéissance de Dieu. Le pasteur Brian Chappell a écrit ceci à ce sujet, il va encore plus loin. Écoutez ça, c'est vraiment fort. Pourquoi péchons-nous ? La triste vérité, c'est que nous péchons parce que nous aimons ça. Écoutez la suite. Nous péchons parce que nous aimons le péché. Oula. Écoutez la suite. Pensez-y. Si le péché ne nous attirait pas, il n'aurait absolument aucun pouvoir sur nous. On est d'accord ? Il poursuit, nous nous livrons au péché parce que nous le trouvons attirant, utile, agréable ou avantageux. Ce n'est pas la puissance du péché qui le met aux commandes, ce sont nos propres pulsions. Donc il parle de l'intérieur, là, de notre cœur. C'est ce que nous aimons qui alimente le péché. Et il finit ainsi, pour nous aider, une âme sensible pourrait répondre « Non, j'aime Jésus, qu'est-ce que tu dis là ?» Je sais moi qui met un peu plus de piment à ce qu'il est en train de dire. « Je confesse ce péché, mais j'aime quand même Jésus. » Et écoutez sa réponse. C'est peut-être vrai, mais au moment de mal agir, nous aimions davantage le péché. Nous péchons non parce que nous n'aimons pas du tout Christ, mais parce que nous ne l'aimons pas par-dessus tout. Fin de citation. Cette citation est forte et nous rappelle encore une fois que nous préférons être sur le trône de notre vie, en faisant ce que nous voulons. Même en tant que chrétien, il est très difficile de laisser Dieu régner totalement dans tous les domaines de notre vie. L'apôtre Paul a osé dire avec beaucoup d'honnêteté dans Romains, chapitre 7, verset 15, « Je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et c'est ce que je déteste que je fais. » Mes amis, nous n'avons pas le droit de diriger notre vie. Seul Dieu a ce droit sur toute notre vie. Alors reconnaissons nos résistances, notre orgueil, notre autosuffisance, notre égoïsme et notre mauvais désir de vouloir prendre sa place. Non-chrétiens, athées, chrétiens, tous doivent reconnaître sans cesse cette réalité. Demandons-lui pardon et recherchons sa délivrance. Nous devons reconnaître ce matin qu'aucune personne ne peut capituler devant l'autorité de Dieu avec joie sans y être aidé. Nous avons besoin totalement de Jésus-Christ. Sinon, ce n'est pas possible. Pour un avenir stable, certain, deuxième chose que je vous propose, laissons Jésus-Christ régner dans notre vie. Il est clair que la première venue de Jésus-Christ est très surprenante. On s'attend à un roi qui naît dans une famille royale, une famille de riches, dans un palais. On s'attend à ce qu'il prenne le pouvoir quand il grandit. Mais Jésus ne fait rien de tout cela. Il est né dans une famille modeste, tout a commencé dans une étable, ça sent mauvais. Il n'a pas de titre, pas de position sociale. Cet enfant va grandir, être connu de tous par son enseignement et ses miracles, mais il va être mis à mort pour blasphème, alors qu'il était totalement innocent. C'est quoi ce roi ? Son histoire n'a rien de l'histoire d'un roi. Pourtant,
Par sa mort, il reçoit tout pouvoir, nous dit-il, dans le ciel et sur la terre. La victoire qu'il a remportée par sa mort et sa résurrection n'était pas du tout matérielle, mais spirituelle. Jésus est venu dans la faiblesse, mais bientôt, il reviendra avec puissance. Il prendra le pouvoir absolu et mettra un terme au mal, à la souffrance et à la mort. Ce Jésus plein de gloire doit être adoré dans la joie de nos cœurs. Le texte que nous donne de Matthieu, dans le chapitre 2, nous montre 4 choses que nous devrions faire pour adorer Jésus-Christ, le roi qui est venu dans la faiblesse et qui reviendra avec grande puissance et gloire. Je vous propose juste de voir 4 attitudes qui montrent comment nous pouvons laisser à Christ toute la place dans notre vie. Je rappelle que les mages ne sont pas des rois, ce sont des sages, des savants non juifs de Mésopotamie qui s'occupaient, entre autres, d'astronomie. Peut-être que des juifs en dehors de leur pays leur avaient parlé du Messie et de son astre. En tout cas, même s'ils n'ont pas tout compris sur l'identité de Jésus-Christ et sa mission, ils veulent le voir et l'adorer. Leur attitude d'adoration est vraiment exemplaire. Regardons ces 4 attitudes courtement. Premièrement, les mages ont dit au verset 2 « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. » Ils ont ainsi reconnu que Jésus-Christ est le roi des Juifs, le roi Messie, et qu'il mérite leur adoration. Dans notre adoration, je vous invite vraiment à attribuer sans cesse l'autorité de roi à Jésus-Christ. Il est le roi Messie, tant attendu. Deuxièmement, voici l'attitude des mages quand ils ont vu Jésus, verset 11. Tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Nous devons nous aussi reconnaître que Jésus-Christ n'est pas qu'un roi. La Bible dit qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Attribuons donc à Jésus l'autorité suprême. Il mérite que nous nous prosternions devant lui pour l'adorer. Nous devons lui donner donc la plus haute place, la plus haute estime, le plus grand respect, l'amour le plus intense. Alors laissons-le régner aussi dans toutes les sphères de notre vie. Troisièmement, voici ce qu'ils ont éprouvé, ces mages, quand ils ont vu Jésus-Christ, avant de voir Jésus-Christ. Verset 10, en revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Et cela nous rappelle ce que l'ange avait dit au berger dans Luc 2, verset 10. « Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. » Et là, ce n'est pas que le peuple juif, puisque les mages étaient non-juifs. C'est pour le monde entier, le sujet d'une grande joie. L'adoration de Jésus-Christ, ce n'est pas juste reconnaître qu'il est le roi des rois et qu'il mérite toute notre adoration, mais cette adoration et cette soumission que nous lui devons et qu'il mérite doivent se vivre avec joie. La vraie adoration, c'est considérer Jésus-Christ comme le roi des rois et aussi notre plus grande joie. Et pourquoi est-il notre plus grande joie ? Parce qu'il est venu pour nous sauver du mal, de la souffrance, de la mort, comme nous l'avons vu. Mais plus que cela, il est aussi la source de la joie. La joie n'existerait même pas sans Jésus-Christ, Dieu lui-même. Quatrièmement et dernier point, les mages ont exprimé leur hommage en offrant des cadeaux de grande valeur. Verset 11, ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Adorer, c'est offrir à Dieu ce que nous avons de plus précieux, nos dons, ce que nous avons. Mieux encore, nous-mêmes, nous offrir totalement à Dieu. Nous devons aussi exprimer ainsi notre adoration à Jésus-Christ en lui disant « Tu es mon plus grand trésor, tu es le trésor suprême, tu es le trésor de ma vie. » Il a bien plus, Jésus a bien plus de valeur que tout le monde, tout au monde. Je finis avec ce texte glorieux, qui montre ce Jésus-Christ glorieux que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 19. C'est l'apôtre Jean qui nous donne cela. Écoutez ce texte.
Je vis le ciel ouvert, et voici, il y avait un cheval blanc. Son cavalier s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge avec équité. Il combat pour la justice. Ses yeux flamboient comme une flamme ardente. Sa tête est couronnée de nombreux diadèmes. Il porte un nom gravé qu'il est seul à connaître. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Les armées célestes, vêtues de lin blanc et pur, le suivent sur des chevaux blancs. De sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les peuples, et il les dirigera avec un sceptre de fer. Il va aussi écraser lui-même le raisin dans le pressoir à vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Sur son manteau et sur sa cuisse, est inscrit ce titre, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Je ne prends pas le temps de décrire, de dire tous les détails de ce que ça signifie, mais vous voyez déjà, juste à entendre, que Jésus est venu dans la faiblesse, mais qu'il revient dans sa gloire. Devant une telle vision glorieuse de Jésus-Christ, abandonnons nos résistances à son autorité. Demandons pardon à Dieu pour notre orgueil, notre autosuffisance, notre égoïsme et notre mauvais désir de vouloir prendre sa place. Crions à Dieu pour que nos cœurs soient transformés et capitulent devant sa seigneurie. Et enfin, adorons et soumettons-nous à Jésus-Christ, lui le plus puissant, le plus sage, le plus aimant, le plus redoutable, le plus admirable, qui a toute autorité. Jésus. Je vais prier maintenant. Dieu notre Père, nous voulons abandonner toutes nos résistances à ton autorité. Pardon pour toutes les fois où nous avons pris ta place. Pardon pour nos désobéissances, notre orgueil, notre autosuffisance, notre égoïsme. Seigneur, éclaire nos cœurs pour que nous puissions voir les domaines dans lesquels nous ne te laissons pas la place, la première place. Mets le doigt, révèle à chacun de nous là où nous devons changer et te laisser régner. Nous crions à toi maintenant, transforme-nous pour que nous te laissions davantage régner en nous. Apprends-nous à t'adorer plus profondément et à nous soumettre à toi avec joie. Il n'y a rien de mieux que d'être soumis à toi, parce que les plus beaux fruits que nous porterons seront l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi dans toutes nos relations. Oui, te laisser régner a un impact dans toutes nos relations. On a tout à gagner de te laisser régner dans notre vie. Jésus-Christ, toi le plus puissant, le plus sage, le plus aimant, le plus redoutable, le plus admirable, toi qui as toute autorité, nous t'aimons. Encore un immense merci d'être venu sur terre pour donner ta vie, pour que nous soyons réconciliés avec toi pour l'éternité et aussi pour que nous puissions jouir de ton règne. Nous voulons te dire avec force que ton règne vienne. Amen.